Bonsoir frères et sœurs et chers amis. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur vous. Remettons ce moment de prière et d'étude biblique entre les mains de notre Seigneur. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour la journée que tu nous as donnée. Merci pour cette occasion supplémentaire que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver autour de ta parole. Nous voulons, Seigneur, te louer et te célébrer parce que tu es un grand Dieu, tu es le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Tu es assis sur ton trône, tu es là dans les cieux et nous sommes sur cette terre. Et nous pouvons nous approcher de toi avec assurance parce que grâce au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ qui a ouvert cette porte, nous avons accès auprès de toi et nous pouvons y accéder avec assurance comme tu nous le dis dans ta parole. Donc conduis-nous durant ces instants. Merci pour ton écoute de ce que tu entends nos cris. Et merci aussi pour ta parole que tu vas nous donner. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Dans le psaume chapitre 113, verset 3, il est dit « Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. » Donc faisons-le avec ce chant qui est dans les Gemmes, le numéro 236, « Du lever du soleil ». Et nous allons après continuer avec un autre chant qui dit « Je veux te louer », c'est dans le J'aime l'Éternel, le numéro 227. Nous arrivons, frères et sœurs, maintenant à un temps de prière où chacun peut adresser à Dieu ses prières. Nous pouvons rendre grâce à notre Dieu pour la situation
sanitaire de notre pays qui s'améliore jour après jour. Nous remercions notre Seigneur aussi pour les frères et sœurs qui vont mieux dans leur santé. Et nous voulons remercier Dieu pour la possibilité que nous avons de pouvoir nous réunir à l'église à partir de ce dimanche. Prions pour les malades, prions pour les personnes âgées que nous connaissons, prions pour les jeunes aussi qui ont des examens en cette fin d'année. Et vous avez encore bien d'autres sujets que vous pouvez apporter à notre Dieu. Donc, que chacun prenne le temps chez lui pour pouvoir le faire. Et nous nous retrouvons tout de suite après pour l'étude biblique. Ce soir, je vous propose de continuer cette série d'études que j'aimerais faire avec vous sur le disciple de Jésus-Christ. Ce soir, nous verrons qu'il est nécessaire de vouloir le suivre, de vouloir suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous l'avons souligné, le disciple est celui qui suit un maître et obéit à ses exigences. Et nous avons vu qu'après la Pentecôte, le terme disciple était synonyme de croyant, de ceux et celles qui avaient mis leur foi en Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 11, verset 26, il est dit que ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc la définition que j'avais donnée du chrétien, un chrétien est un disciple de Jésus. Une personne qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur et Seigneur de sa vie, et une personne dont la foi la pousse à observer tout ce que Jésus a prescrit. Donc, je vais utiliser le terme disciple, mais lorsque je parle de disciple, je parle de chrétien selon la Bible. Mais pourquoi se décider à suivre Jésus? J'aimerais que nous lisions ce passage de l'évangile de Jean, Jean chapitre 1, versets 29 à 39. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître, « où demeures-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Suivre Jésus. Le verset 37 nous dit qu'ils suivirent Jésus. Les disciples de Jean sont devenus les disciples de Jésus parce que Jean-Baptiste leur avait dit que Jésus était l'agneau de Dieu. Ces disciples l'avaient déjà entendu dire la veille que Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Convaincus par le témoignage donné par Jean-Baptiste, ces deux disciples décidèrent de quitter leur maître, donc Jean-Baptiste, pour s'attacher à un autre maître, Jésus-Christ. En Jean chapitre 10, verset 27, le Seigneur Jésus a dit ceci.
Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Les brebis suivent le berger parce que elles entendent sa voix. Il est bon de savoir, mais pourquoi ces brebis suivent le berger? Elles entendent sa voix. Dans Jean chapitre 10, versets 2 à 4, nous pouvons lire ceci. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Donc les brebis suivent le berger parce qu'elles connaissent la voix du berger. Elles entendent sa voix par l'annonce de sa parole. Jean-Baptiste leur a annoncé que Jésus était l'agneau de Dieu. Et c'est parce qu'ils avaient entendu les paroles de Jean-Baptiste qu'ils ont suivi Jésus. Et ça, on le voit dans le verset 40. Pour que les brebis entendent la voix du berger, la prédication de la croix doit être faite, comme il est dit en 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et en Romains chapitre 10, versets 13 à 15, l'apôtre Paul explique ceci en disant, il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc, les brebis entendent sa voix parce qu'elles entendent la parole du berger. Et cette parole, elle est donnée grâce à la prédication de la croix. Elle est donnée par ceux qui annoncent l'évangile. Les brebis suivent aussi le berger parce qu'elles entendent sa voix, parce que par le témoignage des autres. Dans les versets 40 à 46, nous pouvons lire ce passage. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus, voulant se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe, et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethesda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Alors Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Donc là, nous voyons que André et Philippe ont annoncé à leurs frères et à leurs compatriotes qu'ils avaient trouvé le Messie. Et face à l'incrédulité de Nathanaël, Philippe lui dit tout simplement, « Viens et vois. » Les chrétiens, ceux qui sont disciples de Jésus-Christ, ne doivent pas avoir peur d'annoncer à leurs compatriotes qu'ils ont trouvé le Messie, car la Bible nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse, selon 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Donc, ces personnes nous encouragent
à témoigner de notre foi. Les brebis suivent aussi le berger parce que le berger les connaît. Et c'est ce que nous trouvons dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, verset 3, verset 14 et verset 27. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. C'est le verset 3. Le verset 14 nous dit « Je connais mes brebis et elles me connaissent ». Et pareil au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Donc là, nous voyons que, d'après le verset 3 et le verset 14 notamment, que le berger appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Donc dans le passage de Jean chapitre 1, notre texte de référence, Jésus appelle ces brebis lorsqu'il les invite à venir et à voir où ils demeuraient. Il leur dit au verset 39, « Venez et voyez ». Et ils allèrent et ils virent où ils demeuraient. C'est là un appel de Jésus-Christ à ses brebis. Venez et voyez. Le berger connaît personnellement ses brebis. C'est ce que nous dit Jean chapitre 1, donc verset 42. Jésus regarde Pierre et lui dit, « Tu es Simon, et tu seras appelé Céphas ». Dans Jean chapitre 1, verset 47, Jésus voit venir à lui Nathanaël et dit, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude ». Donc, il connaissait déjà personnellement Nathanaël. Dans Luc, chapitre 5, verset 27, il voit le publicain Lévi qui était assis au lieu des péages et il lui dit « Suis-moi ». Et il s'entoure, il se leva et le suivit. Donc, il le connaissait, Matthieu. Et c'est le Seigneur Jésus également qui lève la tête et qui demande à cet homme Zachée qui était monté sur un sycomore pour le voir et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et donc Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. C'est ce que nous dit Luc chapitre 19, versets 5 à 6. Les bergers suivent le berger parce qu'elles connaissent le berger. Les brebis connaissent le berger. Elles comprennent son message, par exemple, sur le salut, comme ces chrétiens d'Éphèse qui, il est dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de leur salut, en lui, donc en Jésus-Christ, le bon berger, ils ont cru et ils ont été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, ils ont compris le message sur le salut. Les brebis recherchent aussi la communion avec le berger, comme l'ont fait les apôtres. Pierre a dit à Jésus, alors que d'autres se retiraient de lui, « Mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » C'est ce que nous trouvons dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, versets 66 à 71, qu'on peut lire ensemble. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Ce que nous pouvons dire d'autre, c'est que les brebis suivent le berger parce qu'elles, non seulement elles comprennent son message sur le salut, elles recherchent la communion avec le berger, mais aussi elles sont très attachées à leur berger. Elles demeurent en Christ comme le sarment qui est attaché au cep. C'est ce que
le Seigneur dit dans l'évangile de Jean, dans au chapitre 15, versets 1 à 17. Donc, oui, les brebis suivent le berger, parce qu'elles connaissent le berger. Et lorsqu'elles ont entendu sa voix, elles suivent donc le berger. Que signifie suivre Jésus? J'aimerais bien que nous lisions ensemble ce passage dans l'évangile de Jean, chapitre 12, versets 23 à 26. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Donc le verset 26 qui dit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Suivre Jésus signifie le servir en obéissant à ses commandements. C'est ce que nous voyons dans Jean chapitre 14, verset 15. Quand il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est marcher comme lui-même a marché, comme il est dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Dans 2 Jean chapitre 1, verset 6, il dit « Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. » C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Et dans Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 2, il est dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Suivre Jésus, c'est être là où il est, comme il est dit dans Matthieu chapitre 18, verset 20. Il dit car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc si nous savons que Jésus est là au milieu de nous, alors que nous devons être là. Si Jésus est avec ceux qui sont assemblés lors de l'étude biblique, alors ma présence c'est d'être avec eux également. Suivre Jésus, c'est mourir à soi-même pour porter aussi beaucoup de fruits. Oui, remarquez, frères et sœurs, chers amis, nous qui avons donc mis notre confiance en Jésus, qu'il a fallu que Jésus meure pour que nous ayons la vie, et que lui, grâce à son sacrifice à la croix, des millions et des millions de personnes sont sauvées depuis donc plus de 2000 ans. Mourir à soi-même, savoir privilégier l'intérêt des autres au lieu de notre propres intérêts, c'est pour cela que notre Seigneur précise qu'il faut être prêt à haïr sa propre vie. Il l'a fait lui-même. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est humilié en devenant semblable aux hommes. Et c'est parce qu'il s'est humilié, il a donné sa vie et que justement son ministère et il a pu porter beaucoup de fruits. C'est ce que nous pouvons lire dans Philippiens 2, versets 5 à 7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Oui, suivre Jésus, c'est le servir donc en obéissant à ses commandements, c'est marcher comme lui-même a marché, c'est chercher à être là où il est. Et ce que je veux souligner par là, c'est le fait de donner l'importance au rassemblement. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc savoir que le Seigneur est présent là où les chrétiens se réunissent.
mourir à soi-même pour porter aussi beaucoup de fruits. Mais tout cela doit pousser l'homme à la réflexion. Pour suivre Jésus, le Seigneur nous demande de prendre le temps aussi de la réflexion. Le Seigneur dit, mais que cherchez-vous? C'est la question qu'il a posée aux disciples. Mais que cherchez-vous? Lorsqu'on veut suivre Jésus, cette question nous est aussi posée. Et vis-à-vis de celui qui veut le suivre, Jésus, là, il ne montre pas d'indifférence. Il prend le temps de s'arrêter et de se retourner vers ses hommes. Ça montre là tout l'intérêt qu'il porte à sa brebis. Que cherchez-vous? Et il faudrait que chacun se pose la question. Je dis que je suis chrétien, mais qu'est-ce que je recherche exactement? Est-ce que je cherche réellement à suivre Jésus ou est-ce que je dis que je suis chrétien pour mes besoins matériels? Est-ce que je dis que je veux être chrétien? Est-ce qu'un réel désir de connaître Jésus? Est-ce que c'est vraiment ça qui me motive? Les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer, ils voulaient voir Jésus-Christ. Est-ce que on cherche à connaître Jésus comme Zachée, qui cherchait à voir Jésus et il cherchait à savoir qui était Jésus? Donc il est monté sur cet arbre, il savait qu'il allait passer par là, donc il a tout fait pour le rencontrer. En tout cas, que cherchez-vous? C'est la question que le Seigneur pose à ceux qui veulent le suivre, à ceux qui veulent le connaître. Que cherchez-vous? Dans Amos, chapitre 5, verset 4, il dit, car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Dans Jérémie, chapitre 29, verset 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et la réponse des disciples à la question de Jésus, que cherchez-vous? C'est où demeures-tu? Telle est donc la réponse qu'il donne à Jésus-Christ. Mais ça doit être aussi notre réponse, frères et sœurs. Qu'est-ce que je cherche, Seigneur? C'est savoir où tu demeures. C'est ce que je cherche, c'est vouloir rester là où tu es. Donc, ces disciples souhaitaient rester avec Jésus pour mieux le connaître. Et c'est ça aussi qui doit être notre motivation. À cette question que le Seigneur nous pose, que cherchez-vous? Notre réponse doit être, oui Seigneur, je veux demeurer là où tu es. Alors il y a une invitation que le Seigneur leur adresse quand il leur dit, venez et voyez. Donc cette invitation faite par Jésus à ces hommes qui ont entendu que c'est lui l'agneau de Dieu. Le Seigneur nous invite aussi à venir à lui et à demeurer avec lui. Il invite ceux qui ne le connaissent pas encore, mais il nous invite, nous qui avons déjà fait ce pas, à continuer à le suivre et à demeurer attachés à lui. Mais il ne veut pas que l'on s'engage à la légère. Il ne veut pas que l'on s'engage trop rapidement. Il veut aussi que l'homme prenne le temps de réfléchir. Quand il dit venez et voyez, alors venez, voyez, et puis après décidez-vous. Dans Luc chapitre 9, verset 58, Jésus dit à des personnes qui voulaient le suivre, il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Et dans le passage que nous avons lu tout à l'heure dans l'évangile de Jean chapitre 6, il est parlé des disciples qui se retirèrent de lui, qui n'ont pas voulu continuer à le suivre. Et le Seigneur a posé cette question aux autres. Et vous, est-ce que vous voulez vous en aller aussi? Mais le Seigneur nous adresse à tous cette invitation dans Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors, les disciples ont pris une décision. Ils restèrent auprès de lui
ce jour-là, c'est ce que dit le verset 39. Et vous, quelle sera votre décision? Voulez-vous rester auprès de Jésus ou continuer à vivre comme bon vous semble? Vous avez entendu que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Êtes-vous prêt à quitter ce que vous connaissez aujourd'hui pour le suivre, car c'est lui seul qui peut ôter vos péchés? Est-ce que vous voulez faire comme ces chrétiens d'Éphèse, après avoir entendu l'évangile de votre salut? L'évangile, est-ce que vous voulez mettre votre confiance dans cette parole que vous avez entendue, que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde? Pour vous qui avez accepté Jésus-Christ dans votre cœur, est-ce que vous voulez prendre cette décision, renouveler cette décision de vouloir continuer à le suivre, ne pas vivre comme bon vous semble aussi? Peut-être que ces derniers temps ou ces dernières années, vous l'avez suivi de loin. Mais est-ce qu'en tant que disciple de Jésus-Christ, vous voulez être au plus près de lui pour pouvoir marcher comme lui-même il a marché? Et donc, les disciples ont pris cette décision après avoir vu, venez et voyez, alors ils restèrent auprès de lui. C'est là l'exhortation que j'aimerais vous adresser ce soir. Restez auprès du Seigneur, restez attachés au Seigneur. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est lui notre maître, c'est lui notre Seigneur, et nous sommes ses brebis, et c'est lui seul que nous voulons suivre. Frères et sœurs, nous allons terminer ce moment de prière et d'étude biblique avec un dernier chant qui nous dit Jésus est mon divin berger. Ça se trouve dans le GEM numéro 187. Que le Seigneur vous bénisse richement durant la suite de cette semaine et que par sa grâce nous nous retrouvons pour ceux qui le pourront ce dimanche pour le culte. Et sinon, ça sera via le site internet où le message sera mis également comme nous le faisons depuis le confinement. Donc que le Seigneur vous bénisse et bonne semaine sous son regard. Jésus est mon divin berger, réjouis-toi, mon âme, c'est lui délivre du danger, tout en moi le réclame. Non, je ne manquerai de rien, car ô grâce infinie, Jésus est l'ami, le gardien, en qui je me confie. Jour après jour, il me conduit dans ses verts pâturages. De son amour, il me nourrit sous ses divins ombrages. Je ne craindrai donc aucun mal quand au bout du voyage il me faudra du sombre vers franchir